parole. Merci, Dr. Ndiaye. Moi, ma préoccupation, c'était effectivement par rapport à l'antibiothérapie, mais aussi à l'antibioprophylaxie en association avec des aminosides. Donc, c'est ça qui m'a un peu dérangée. Un antibioprophylaxie avec des aminosides associés aux antibiotiques habituels. Et l'autre... oui, c'est ça. Et en plus de ça, dans le traitement avant l'opération, avant l'intervention chirurgicale, elle parle d'antalgique au besoin. Parce que je ne sais pas si l'atrésie de l'œsophage est douloureuse. Des antalgiques. Mais moi, je me suis demandé qu'est-ce que les antalgiques venaient faire ici, puis je me suis dit, bon, peut-être après on posera la question. Non, par rapport à ce cours-là sur l'atrésie de l'œsophage, nous, dans la pratique quotidienne, ce qu'on remarque, c'est les atrésies, avant qu'on les opère, ils sont déshydratés, dénutris. De temps en temps, ils sont surtout dénutris. Donc, c'est vrai que ça ne se fait pas dans nos régions, mais je pense qu'aller un peu fouiller dans la nutrition parentale avant l'opération, qu'est-ce que les autres font? Est-ce qu'avant de les opérer, ils les retapent sur le plan nutritionnel ou pas? Je pense que c'est important de ce volet-là nutritionnel de nous dire, parce que la plupart du temps, on a des enfants qui sont perfusés, mais qui reviennent dénutris avec une hypoproteinémie qui est quand même sévère. Merci. D'accord. Est-ce que vous avez merci Yacine, vous avez des réponses par rapport, en tout cas, des compléments d'information par rapport à ce que Yacine vient de vous dire? Bien sûr, oui. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, déjà en rapport avec la dénutrition, personnellement, dans les recherches, j'en ai pas vu, mais l'hypotrophie, quand même, c'est possible parce que, comme on parlait de l'hydroamnios, à partir du moment où l'enfant ne déglutit pas, déjà avec l'hydroamnios, il y a généralement un accouchement prématuré. Donc, quelquefois, bien que ça peut être aussi à terme, mais il y a une hypotrophie. C'est ce qui est quand même dit dans la littérature. Et spécifiquement en rapport avec une dénutrition, je n'en ai pas vu. Et maintenant, en rapport avec l'antibiothérapie, ça peut être associé s'il y a une infection qui est associée à cette astrésie de l'œsophage. C'est ça mes éléments de réponse par rapport à ça. Maintenant, antalgique, c'est noté. Nous allons voir dans la correction. D'accord. Donc, il n'y a pas d'indication à mettre un antalgique. Ce n'est pas douloureux. En cas en pré-opératoire, ou bien est-ce que vous en parlez pour le post-opératoire? En post-opératoire, c'est nécessaire, oui. C'est nécessaire. Oui, d'accord. Oui. La sédation, parfois même, on va même au-delà même des antalgiques, c'est carrément une sédation pour éviter que l'enfant bouge. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut, quand vous donnez des indications, des moyens, il faut dire antalgiques au besoin, c'est très vague. Il faut dire dans quelle mesure les antalgiques, dans quelle situation les antalgiques doivent être mis. En pré-opératoire, il n'y a aucune indication. Maintenant, en post-opératoire, ça peut effectivement se faire. J'ai vu qu'il y a Dienaba qui s'est connecté, Dienaba Fafasissé. Je pense que Dr. Ndiémé également est là. Ndiémé, tu es là, d'accord, ok. Peut-être que, je ne sais pas si tu as des compléments d'information, puis Dienaba. Ensuite, on va peut-être essayer de reprendre un peu certains aspects, surtout la prise en charge près, parce que je le disais tout à l'heure par rapport à leur expérience. C'est-à-dire, quand on vous entend, vous qui avez fait ce cours, on a l'impression que vous n'avez jamais pris en charge une atrésie de l'œsophage avant et après la chirurgie. C'est pourquoi je vous ai dit, quel est votre vécu de la prise en charge des atrésies dans vos services? Ça ne se sent pas dans votre présentation. Mais je vais peut-être laisser le Dr. Ndiémé intervenir, puis Dr. Ndiémé. D'accord. Bon, merci encore une fois aux différents présentateurs. Moi, j'aimerais juste revenir déjà sur la fréquence. Bon, on dira peut-être qu'on est dans un hôpital un peu de référence parce qu'on a un service de chirurgie infantile. Mais en tout cas, la fréquence des atrésies, je pense qu'il va falloir mener d'autres études au niveau de tous les hôpitaux de tout le pays pour revoir. Parce que moi, j'ai l'impression que la fréquence, elle a augmenté. En tout cas, par rapport à nous, quand on faisait notre formation, où c'était vraiment des pathologies rares, on se déplaçait d'hôpital en hôpital pour aller voir. Quand il y en a un, parce que nous, actuellement, il nous arrive d'avoir des fois 3 atrésies en même temps de l'œsophage.
Et je me demande s'il ne faut pas revoir cette épidémie-là. Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, ce sera par rapport à notre pratique quotidienne. Comme je l'ai dit, on a un service de chirurgie pédiatrique avec lequel on travaille. Et les nouveau-nés qui souffrent d'atrésie, en tout cas qui ont été référés ici pour atrésie, sont admis en service de néonatologie. La première chose que je vais remarquer, c'est par rapport, elle l'a dit tout à l'heure, hein, toute la problématique de la prise en charge tourne autour du diagnostic. Parce que normalement, c'est une pathologie, comme elle l'a dit, qui doit se faire, dont le diagnostic se fait en salle de naissance. Le dépistage, normalement, doit être systématique, mais malheureusement, ce n'est souvent, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est des enfants qu'on reçoit bien après la naissance. Et dans un tableau, comme il a dit, de déshydratation, dénutrition, complications infectieuses des fois, qui vont retarder la prise en charge. Donc, on ne va pas revenir sur les éléments diagnostiques. C'est une détresse respiratoire associée à une hypersalivation. Et puis, l'épreuve de la sonde associée à éventuellement une radiosonde en place va permettre d'asseoir le diagnostic. Je vais insister sur le conditionnement après le diagnostic. Parce que ça aussi, ça pose problème. Vous en avez parlé tout à l'heure, de l'inhalation, du risque d'inhalation qui peut être à l'origine de pneumopathie qui se surinfecte des fois. Et nous, ça nous pose vraiment problème. Parce que quand on reçoit ces données-là dans cet état, on a du mal parce que les anesthésistes n'acceptent pas d'installer des nouveau-nés qui ont une pneumopathie qui est associée. Parce que la chirurgie, elle est quand même un peu lourde. Donc, ce qui fait qu'on entre dans un cercle vicieux. On nous demande de traiter l'infection avant que le nouveau-né puisse être admis au bloc. Pendant qu'on traite l'infection, on n'a aucun moyen sur le plan nutritionnel. Et c'est un enfant qui va faire une dénutrition indirecte sur laquelle on ne peut pas grand-chose parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la nutrition parentale, ailleurs, ils ont accès à ça. Nous, on n'en a pas. Donc, c'est vraiment lancer un appel. C'est un appel que je lance à ceux qui recevraient ou qui diagnostiqueraient éventuellement des atrésies de l'œsophage. Pensez à les mettre systématiquement en position semi-assise et mettez en route une aspiration vraiment continue.